Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes aujourd'hui dimanche 21 juin 2020. Nous sommes dans l'église de l'Assemblée de Dieu de Zobumae, Temple La Judée. Nous allons passer les textes ensemble, nous allons prier le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Merci à toi, Dieu de grâce. Ce matin, nous sommes encore là pour t'écouter. Tu nous parles, tu nous instruises, tu nous enseignes, tu nous traces le chemin. Oh Seigneur, nous t'invitons par la présence de ton esprit. Par la présence de ton esprit. Seigneur, assiste-nous. Seigneur, inspire-nous. Parle à nos cœurs. Nous voulons nous adresser à ton peuple. Donne-nous la sagesse. Donne l'intelligence. Seigneur, bénis les cœurs. Bénis les esprits, Seigneur. Bénis-nous au nom de Jésus. Oh Dieu, nous nous confions à toi ce matin. Glorifie-toi jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous avons pour thème sans vision, le peuple périt. Si vous êtes un homme, une femme, et que dans votre marche, dans cette vie, vous n'avez pas de vision, vous périrez sans avoir atteint vos objectifs. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Ça veut dire quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous constatons que dans la Bible, tous les grands hommes ont été conduits par une vision. Tous les hommes de Dieu ont été conduits par une révélation. De même que les grands hommes de ce monde, les politiciens, les économistes, les religieux, ont tous eu du succès grâce à leur vision. Donc c'est pourquoi si l'homme veut réussir dans sa vie, si un peuple veut avoir du succès, ce peuple devait marcher selon la vision ou la révélation qu'il a eu. Oui, sans révélation, on marche sans frein. Sans savoir là où on va. Alors, sans vision, nous ne pouvons non plus créer quoi que ce soit. Dieu lui-même a créé le monde par la vision. Après avoir créé tout ce que nous voyons dans le monde, Dieu a eu la vision de créer l'homme. Il a dit créons l'homme à notre image. Dieu a une vision d'abord avant de créer l'être humain. Alors avoir une révélation, une vision est un impératif pour chacun de nous. Pourquoi? Parce que la vision, ou bien la vision fait de nous des hommes. La vision fait de toi un homme. La vision fait de toi une femme. La vision te permet de te fixer des objectifs de ta vie. Les gens vivent sans objectif. Regarde, je peux donner un exemple. Deux personnes qui sont engagées dans la fonction publique, tous enseignants de l'école primaire. L'un est sans vision et l'autre est un homme de vision. Vous verrez qu'après, à la fin de leur fonction, vous verrez que celui qui a la vision a plus de bénédictions dans sa vie.
Et aujourd'hui, vous verrez des gens, des personnes qui ont été fonctionnaires pendant 30-35 ans, mais qui n'ont même pas une case ronde quelque part où il va se loger dans ses vieux jours. Parce qu'au moment où il était dans la fonction publique, il n'avait pas de vision. Il n'avait pas de révélation. Sa vie n'était pas conduite par une vision. Il n'avait pas d'objectif. Il marchait sans frein. Il marchait sans précaution. C'est pourquoi vous verrez des gens qui ont été fonctionnaires. Regarde tout autour de toi. Tu verras que les gens ont le même salaire que vous. Les gens ont le même salaire que vous. Ils ont été engagés le même jour que vous. Mais aujourd'hui, quand on vous compare, vous verrez qu'il y a une grande différence. Parce que ces personnes-là vivent avec leur vision. La vision te permet, ou bien la révélation te permet de te fixer un objectif dans la vie. Et si tu t'es fixé des objectifs, ces objectifs te permettent d'établir des stratégies pour atteindre le but. Beaucoup de personnes, que ce soit des cultivateurs, que ce soit des fonctionnaires, que ce soit des commerçants, des religieux, beaucoup de personnes avancent ou bien marchent dans cette vie sans vision. La vision te permet de définir une ligne de conduite pour ta vie. Tu te disciplines. Tu t'obliges toi-même pour suivre une ligne de conduite. Pour réussir. Comme je disais dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi grâce à la révélation ou grâce à la vision qu'ils ont eue. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut me l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Alléluia. Donc Pharaon avait eu une vision. Et cette vision le tourmentait. Cette vision le tracassait. C'est pourquoi il a commencé par chercher les moyens pour découvrir le secret de cette vision. Et ainsi on lui a dit qu'il y a un homme dans la prison qui s'appelle Joseph. Et qui était capable de lui montrer, bien de lui expliquer le sens de sa vision. Et Pharaon a appelé Joseph. Et Joseph lui a expliqué le sens. Et pendant ce moment de difficulté qui devait se passer dans le pays, grâce à la vision, grâce à la révélation que Pharaon a eue, son peuple a été sauvé. Donc mon frère et ma soeur, si dans votre vie vous évoluez sans vision, vous évoluez sans révélation, et vous courez directement vers un trou, vous courez directement dans la perdition, vous courez directement dans la souffrance. Alléluia. Alléluia. Regardez un homme qui a été engagé dans la capitale de son pays. Il travaille. Il a fait 35 ans de fonction. Il n'a pas de terre. Même au bilan, il n'a pas construit. Et il a pris la retraite. Il n'a pas de moyens pour louer encore une chambre à vivre. Il est resté. Il a comme pas se demander qu'est-ce qu'il peut faire. Il a plié tous ses bagages. Il a pris la route. Il s'est retrouvé au village. Les cases rondes de son père. Son père était mort déjà. Il a laissé les cases rondes. Il est revenu encore pour arranger, nettoyer dans ces cases rondes là.
s'installer. Et chaque jour, il se bagarre. Sa femme se bagarre avec les femmes de ses petits frères et de ses frères dans le village. Mais pourquoi? Pourquoi cet événement va-t-il arriver? C'est parce qu'il n'a pas planifié. Il n'a pas suivi une révélation dans sa vie. Il n'a pas compris qu'un jour il sera appelé à la retraite. C'est pourquoi il se retrouve au village, à la case de départ. Mon frère, tu ne peux plus te retrouver à la case de départ. À cause de cela, tu dois être conduit par une révélation. Tu dois être conduit par une vision. Alléluia. La Bible dit que Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères pour le haïr encore davantage. Joseph a eu un songe. Joseph a eu une révélation et il a raconté. Et pour lui, il devait suivre cette révélation. Et ses frères, connaissant l'aboutissement de sa vision, il l'a haï davantage. Et quant à Paul a eu une vision sur le chemin de Damas. Alléluia. Mais Dieu dit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Amen. Voilà la vision dont Paul a eue sur le chemin de Damas. Jésus dit, je t'ai choisi, toi Paul, malgré que tu es l'ennemi de Dieu, je t'ai établi comme ministre de l'évangile, pour que tu ailles dans le monde et que tu ouvres les yeux des païens, qu'ils quittent les ténèbres pour la lumière, qu'ils quittent la puissance de Satan pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et qu'ils séparent à l'héritage que Dieu a réservé aux sanctifiés. Paul tire la conclusion de sa vision. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Donc, beaucoup de personnes, comme je l'ai dit plus haut, nous n'arrivons pas à suivre une vision, à suivre une révélation sur la conduite de notre vie. Si aujourd'hui vous avez eu 1 million, aujourd'hui, ce matin, par miracle, vous avez eu 1 million et vous n'avez pas une vision, et vous sortez le soir, vous prenez votre épouse, vous appelez votre ami, il prend aussi son épouse, vous allez dans un bon restaurant, vous mangez bien, vous vivez bien, vous sortez de là, vous allez dans un supermarché, dans un prêt-à-porter, tu choisis les meilleures vestes pour toi et pour ta femme, vous choisissez les meilleures chaussures pour toute la famille, vous vous retrouvez à la maison, vous achetez de bonnes viandes, vous faites de bonnes soupes pendant un mois. 1 million va se terminer. Ou bien chez d'autres, ça ne fera même pas un mois. Mais si vous avez une vision, lorsque vous avez 1 million d'abord, la vision apparaît. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai 1 million aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire? Mais comme tu es un homme de vision, la chose va apparaître devant toi. Ce que tu vas faire pour bénéficier les grâces de Dieu demain, ça va apparaître devant toi. Alléluia. Tu verras une vision. Le Seigneur te dira,
comme vision. Je voudrais t'interpeller ce matin. Je ne sais pas combien tu gagnes. Je ne sais pas dans quelles conditions de vie tu es actuellement. Je te demande d'avoir une vision sur ta vie. Il faut que tu te fixes un objectif. Il faut que tu établisses des stratégies pour ta vie. Alléluia. Jésus avait une vision. Dans Luc chapitre 4, verset 18, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Voilà la vision de Jésus. Jésus pouvait devenir un pharisien. Il pouvait aller s'instruire pour devenir docteur de la loi. Parce qu'il avait une intelligence qui surpassait l'intelligence des docteurs de la loi. Jésus pouvait chercher à être un politicien et travailler aux côtés du gouvernement romain. Jésus pouvait demeurer charpentier comme Joseph qu'il avait élevé. Jésus pouvait devenir un grand commerçant. Il pouvait être comme un homme normal. Mais il avait une vision. Dieu lui a pris. Il a dit, je t'ai oint aujourd'hui. Je t'ai oint aujourd'hui. L'onction que je te donne a un grand sens. A un grand sens. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit de Jésus. Je t'ai oint aujourd'hui pour que tu ailles dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Que tu ailles dans le monde pour guérir les malades. Ceux qui ont le cœur brisé. Je t'ai envoyé aujourd'hui pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Pour donner la vue à ceux qui sont aveugles. Pour envoyer libre les opprimés. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et quand Jésus a lu ce texte-là, il a commencé par travailler. Vous verrez Jésus à ce moment dans toutes les rues de la Judée, dans la Samarie, dans les villages de Galilée. Il se promène partout. Quand il quitte le matin, il va d'un village en village. Il guérit, il chasse les démons. Il multiplie les pains. Derrière lui, il y a une grande foule. C'était là la vision de Jésus. C'était de rendre service à Dieu. Mais et toi, quelle est ta vision? Quelle est la révélation que Dieu t'a donnée pour ta vie? Quelle est la révélation sur laquelle tu marches? Quelle révélation sur quelle révélation tu bâtis ta vie? Sur quelle vision tu marches? Ou bien tu es comme un aveugle? Les gens sont comme des aveugles. S'ils quittent le matin, ce qu'ils trouvent, ils le fait. Demain encore, quand ils se réveillent, ceci arrive, il le fait. De gauche à droite, il fait des choses en désordre. Il n'a pas de ligne de conduite. Il n'a pas de ligne de conduite. Il n'a pas de stratégie. Il n'a pas d'objectif. Mon frère, ta vie doit être pleine d'objectifs. Si tu veux réussir, tu dois t'établir un objectif. Alléluia. Fais attention, mon frère. Fais attention. Alléluia. Alléluia. C'est important d'avoir une vision. Et si nous avons des visions, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Car autour de nous, ou bien nous-mêmes, nous pouvons être les tueurs de nos propres révélations. Alléluia. Il y a plusieurs tueurs, il y a plusieurs qui anéantissent les révélations des autres ou les rêves des autres. Il y a des ennemis des rêves. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Toi qui as eu la révélation, toi qui as eu la vision,
certaines choses. Nous devons apprendre à dire oui à certaines choses aussi. Il doit apprendre à se discipliner. Il doit apprendre à se contrôler. À contrôler nos pulsions, nos passions, nos désirs. Les désirs et les passions qui vont contre nos objectifs. Je prends un exemple. Dans Genèse chapitre 38, le verset 7 à 12. La Bible parle de Joseph dans la maison du général Potiphar. Et la Bible dit, lorsque Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, Potiphar a regardé Joseph. Il voyait l'œuvre de Joseph dans sa maison. Il a vu que Joseph était bon. Et Potiphar a dit à Joseph un matin, regarde, ma maison est à toi. Tout ce qui est dans la maison là, tout t'appartient. Excepté ma femme. Tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Excepté ma femme. Tu ne peux pas toucher à ma femme. Et Joseph a dit, j'ai compris. La femme de Potiphar aussi a écouté ça. Et elle a commencé par suivre Joseph. La Bible dit que la maison de Potiphar était remplie de bénédictions. Potiphar était béni grâce à la présence de Joseph dans sa maison. Mais au fil du temps, un jour, la femme de Potiphar va venir proposer à Joseph de se coucher. Hey! Joseph avait une vision devenir grand, devenir chef. Mais voilà la proposition de la femme. Joseph dira, comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Joseph a dit non à la femme de Potiphar. Joseph a appris à dire non. Il a appris à dire non à certaines passions, à certains désirs, à certaines tentations. Joseph a dit non. Comment je peux pécher contre Dieu? Ce n'est pas pécher contre Potiphar, mais pécher contre Dieu. Comment moi je peux pécher contre Dieu? Madame Potiphar, je te supplie, je ne peux pas faire ce que tu veux. Je ne peux pas accomplir tes désirs. Alléluia. Alléluia. La femme continue par lui gêner. Et un jour, elle le saisit par son vêtement en disant, couche-toi avec moi. Hey. Il lui dit, sinon il lui laissa son vêtement dans la mer et s'enfuit au dehors. La femme est rentrée dans la chambre, s'est jetée sur Joseph. Elle dit, couche-toi avec moi. Joseph, je te supplie. Regarde comment tu es beau. Cette femme était en train de viser comment elle va faire pour détruire la vision de Joseph. Mais Joseph a dit non. Regardons aujourd'hui, dans les entreprises, des gens qui étaient censés devenir directeurs ont été renvoyés du jour au lendemain parce qu'ils ont commis une erreur. Des gens sont couchés avec les femmes de leur patron. Ils ont vidé les caisses de leur société. Et ils se sont retrouvés en prison. Alors que c'est ceux-là même qu'on voyait comme d'ici quelques années, ils doivent remplacer ceux qui sont à la tête de la société. Mais comme ils n'ont pas su se gérer et dire non à certaines pulsions, dire non à certaines passions, ils se sont retrouvés en prison. Joseph dit non. Je connais ma destinée. Je sais là où je vais. Je connais mes objectifs. J'ai établi les stratégies. Je réussirai ma vie. Toi aussi, si tu te retrouves dans la société, dans la famille, et tu veux assouvir à tous tes désirs, tout ce que tes passions te disent de faire, tu veux
vas rater ta vision. Tu vas rater ta vision. Je dis tu vas rater ta vision. Regarde, fais attention. Là où tu te trouves dans la maison, dans la société, au service là-bas. On a vu déjà qu'ils sont couchés avec les femmes de leur patron. Mon frère, déjà en sont morts à cause d'une erreur. À la veille de leur élévation. À la veille de leur élévation, ils ont cédé à une de leurs passions. Et c'est fini. Leur avenir est bloqué. Là où tu te trouves, regarde ta vie. Regarde comment tu as tiré par certaines choses. C'est ces choses-là qui vont empêcher ton élévation. C'est ces choses-là qui vont t'empêcher d'aller loin. Il faut t'arrêter, réfléchir, revoir les objectifs, les projets que tu t'es établi toi-même pour ta propre vie. Mais quant à Samson, Juge chapitre 16, le verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Ce n'est pas sa femme, hein? Ce n'est pas la femme que Samson avait épousée. Mais c'est une prostituée. Il a aimé cette femme. Il a été vers elle. Et la femme est devenue un piège. La femme est devenue un piège. La femme lui a dit, Samson, si tu m'aimes là, montre-moi d'où vient ta puissance. Hey, dis-moi. Elle a suivi Samson jusqu'à ce que Samson lui déclare la source de sa puissance. Et la femme a coupé tous les cheveux de Samson. Samson s'est dit, je me lèverai encore. Ces Philistins-là. Ces Philistins-là. Quand je vais me lever encore, je vais les casser un à un. Et quand il s'est levé là, il a fait le pied. Le pied était attaché. Il a fait le bras. Les bras sont attachés. Il ne pouvait plus se détacher. Il se disait, la puissance de Dieu à moi. Si je fais ma main comme ça, les cordes vont se casser. Et quand il lutte, les cordes ne se cassent pas. Les cordes ne se coupent pas. Et on l'a pris doucement. Ils ont pris le fer. Ils ont mis ça dans le feu. Vous voyez, quand vous mettez le fer dans le feu, maintenant le fer devient rouge. Et puis ça, ils ont mis dans l'œil de Samson. Ils ont mis le deuxième œil. Samson est devenu aveugle. Et on a mis la corde à son cou. Mon frère, je voudrais t'interpeller. Si tu as une fois eu une vision sur toi, si Dieu t'a révélé un jour, voilà ce que tu seras demain. Voici le poste que tu vas occuper demain. Voici ta position demain. Tu dois faire attention. Parce qu'autour de toi, ils vont pousser toi-même. Toi-même, tu vas devenir ton propre ennemi. Tu vas devenir ton propre obstacle. Je t'interpelle de ne pas être ton obstacle à toi-même. Il faut l'éviter à tout prix. Il faut faire comme Joseph. Fuis la salle. Fuis devant le danger. Fuis devant l'obstacle. Fuis celui qui veut tuer ta révélation. Ne fais pas un avec lui. Pas très loin. Le deuxième obstacle, c'est notre entourage. Notre entourage.
nos frères, nos amis, nos parents. Quelqu'un d'entre eux peut devenir notre obstacle. Quelqu'un d'entre eux peut tuer notre révélation. L'exemple de Joseph. Ses frères ont dit, voici le rêveur qui vient. Nous allons le tuer. Vous pouvez avoir des rêves. Vous pouvez avoir des rêves, des révélations sur votre avenir, sur votre vie, sur l'avenir de votre société, de votre famille. Mais attention autour de vous, quelqu'un peut vous tuer, quelqu'un peut arrêter votre vision, quelqu'un peut arrêter votre révélation, quelqu'un peut bloquer votre chemin, quelqu'un peut empêcher votre marche. Les frères de Joseph ont tenté en vain. Quant aux frères de David devant la guerre, la guerre devant Goliath, les frères ont dit ceci: orgueilleux, quitte là-bas. On te connaît depuis l'enfance là. On sait que tu es orgueilleux. Nous sommes des militaires. Depuis là, nous ne pouvons pas sortir devant lui. Allez, rentre dans la chatte. Alléluia. Et quand David retourne dans la tente, son corps tremblait. Parce qu'il avait une vision. Il voyait Goliath à terre déjà. Il voyait qu'il a déjà tué Goliath. Mais ses frères n'avaient pas la vision. Même Saül n'avait pas cette vision. Et David dit, j'irai contre lui. Et ses frères disent, bandit, vantard, orgueilleux, retourne dans la tente. Mais le petit ne pouvait pas se tenir. Il a crié jusqu'à ce que le roi soit au courant. Et le roi dit, tu ne peux pas. Vous comprenez? Le roi même a dit à David, mon fils, tu ne peux pas. Parce que moi-même, je ne peux pas. Et toi petit là, tu peux faire devant lui. Ils sont en train de tuer, ils sont en train de barrer David, ils sont en train de l'empêcher d'avancer, ils sont en train de l'empêcher de remplir ou bien d'avoir du succès dans sa vision. Mais David a persévéré. Il a persévéré. Il a persévéré jusqu'à ce que le roi lui l'appelle. Et le roi lui dit, viens mon fils, prends mes habits, portez. Sinon, on ne va pas au combat pieds nus. Sans chapeau, sans tenue de guerre. Et on a pris tout ça là, on a mis sur David. Comme il était enfant, il ne pouvait pas marcher. Il a dit à Saül, oh, papa, je ne peux pas. Enlevez-moi tout seul. Ils ont tout enlevé. Et le petit dit, je vais atteindre ma vision. Alléluia. Je vais accomplir ma vision. Ce géant-là, cet incirconcis, cet adorateur de fétiches-là, je veux l'avoir. Il a pris sa fronde seulement. Il a affronté Goliath. Et il a vaincu. Toi aussi ce matin, tu atteindras ton objectif. Ne sois pas comme Samson, mais sois comme Joseph. Sois comme David. Tu es bon jusqu'à ce que tu obtiennes ou bien tu atteignes ton but. Alléluia. Amen. Le plus grand ennemi, le plus grand obstacle, le plus grand tueur des révélations et des rêves, c'est Satan lui-même. Jésus passe à Satan dans le désert. Jésus passe à Satan dans le désert. Quand Satan a vu Jésus sortir des eaux, et l'Esprit de Dieu était sur lui, Satan s'est précipité. Il voyait déjà la vision de Jésus. Il s'est précipité. Avant que Jésus ne commence, il faut le terminer en même temps. Il faut le tuer en même temps. Il faut l'empêcher. Satan s'est précipité. Il a armé, il a pris toute sa malice. Il a rencontré Jésus dans le désert. Il a mis tous les pieds possibles pour détruire la vision de Jésus, pour arrêter Jésus d'accomplir son mandat. Mais dans tout ce que Satan a fait,
Jésus est sorti vainqueur. Jésus est sorti vainqueur. Aujourd'hui, regarde dans ta famille. Regarde tout autour de toi. Tu verras des gens. Dans leur intention, c'est de t'arrêter. Dans leur intention, c'est de te voir retourner au village. Dans leur intention, c'est de te voir te promener dans les rues. Dans leur intention, c'est de te voir mourir. Dans leur intention, c'est que tu deviens comme eux malheureux. Donc ils passent par tous les moyens. Mais la main de Dieu sera sur toi. La grâce de Dieu va te sauver. Tu seras délivré de leur main. Au nom de Jésus-Christ, Dieu va te délivrer. Comme il a aidé Jésus à vaincre Satan dans le désert, tu les vaincras au nom de Jésus. Alléluia. Il ne peut pas tuer ta vision. Il ne peut pas tuer ta vision. Ne permets pas à ta chair de tuer ta vision. Ne permets pas à tes frères de tuer ta vision. Ne permets pas à tes amis de tuer ta vision. Ne permets pas à tes parents de tuer ta vision. Tu as une grande vision. Regarde, dans tes rêves, tu as une grande vision. Tu vas devenir une grande personnalité. Regarde le projet que tu établis pour ta vie. Considère ce projet et fais attention sur le chemin de Dieu, sur le chemin de ta vision. Marche avec les frères de Dieu. Marche sous la direction du Saint-Esprit. Tu réussiras ta vie. Alléluia. Tu réussiras ta vie. Et tôt ou tard, les gens diront, c'était un petit qui se promenait à côté de nous ici. Je connais un président africain. Et les gens disaient ceci un jour. Mais lui là, depuis quand il est devenu grand comme ça, sa maman faisait les beignets pour boire la route pour le scolariser. Alléluia. Mais le petit là, après l'université, avait une grande vision de devenir leader de son pays. Et il a commencé. Il a eu les contre-vents par tous les moyens. Mais il s'est fixé son objectif. Il s'est frayé un chemin. Il s'est établi des objectifs. Il s'est établi les stratégies. Et un jour, il se retrouve à côté du président de la République. Alléluia. Ouais, c'est lui ça. À droite du président de la République. Et tout le monde le regardait. Celui-là que la maman va nous baigner pour le scolariser. Il n'a pas compté les milliards. Il n'a pas voyagé. Il va partout. Il est écouté. Et il parle. Quand on apprend que c'est lui qui veut parler à la télévision, tout le monde court pour l'écouter. Il établit un objectif. Les élections s'approchaient. Il s'est établi aussi un objectif. Il a trouvé des éléments tout autour. Il est parti en campagne. Il a mis le président de côté. Lui-même il est monté. Il est devenu président. Alléluia. Il faut apprendre à suivre votre vision. Si votre vision vous dit que tôt ou tard vous serez telle chose, vous serez telle personnalité, ne vous arrêtez pas. Mon frère, ne t'arrête pas. Ne regarde pas tout autour de toi. Ne regarde pas les conditions dans lesquelles tu es en train de polluer. Mais fixe ton objectif. Avance seulement vers ton but. Tu l'atteindras un jour. Amen. Paul disait, combat le bon combat. Alléluia. Paul disait à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat.
Ne combat pas comme Samson. Ne combat avec une vision. Combat avec l'intention de passer, d'aller au sommet. Dans 1 Corinthiens 9, 24, Paul dira encore: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Alléluia. Cours de manière à remporter le trophée. Cours de manière à remporter la coupe. Cours de manière à avoir du succès dans ta vie. Cours. Ne sois pas comme quelqu'un qui est ignorant. Aujourd'hui, Dieu t'a ouvert une porte où tu rencontres beaucoup de bénédictions, beaucoup d'avantages. Mais que fais-tu de ces avantages? Que fais-tu de ces bénédictions? Que fais-tu de ces faveurs? Mon frère, ma soeur, ouvre tes yeux et le Seigneur t'éclairera. Philippiens chapitre 3 verset 14. Pour terminer, Paul disait: je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Que ta course ne s'arrête pas sur la terre. Ne regarde pas manger, boire, danser, accomplir les plaisirs ou bien les désirs de la chair. Mais fixe-toi un objectif. Que la paix de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Nous allons entonner un chant et nous allons prier. Pour que nous-mêmes ne soyons pas notre propre obstacle. Que tu ne sois pas toi-même ton propre ennemi. Que tu ne détruises pas ton avenir. Prions au nom de Jésus. Notre Dieu et notre roi. Nous voulons te rendre grâce. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Seigneur, viens maintenant à notre secours. Viens au secours de notre chair. Seigneur, viens maintenant. Interviens au nom de Jésus. Interviens au nom de Jésus. Interviens au nom de Jésus. Nous ne voulons pas être notre propre obstacle, notre propre barrière. Mais Seigneur, aide-nous à triompher des désirs charnels, des plaisirs charnels, des obstacles qui peuvent provenir de nous-mêmes. Seigneur, aide-nous, mon Dieu. Mon roi, aide-nous, Seigneur. Valède-nous tout ce qui peut être obstacle, tout ce qui peut être empêchement, tout ce qui peut tuer notre avenir.
Contre tous ceux qui sont tout autour de nous, qui peuvent nous tromper. Il y a des gens qui nous connaissent. Ils connaissent notre potentialité. Ils voient la direction de notre vie. Ils savent que toi, tôt ou tard, tu seras quelque chose. Et ils vont te tromper ou te désorienter. Ne sois pas désorienté. Au nom de Jésus, prie maintenant, tu ne seras pas désorienté. Que Dieu nous aide à ne pas nous désorienter. À ne pas désorienter par les hommes, par des femmes, par des amis, par des parents, par des collègues. Au nom de Jésus, prie maintenant. Seigneur, aide-moi, aide ton peuple, aide quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, nous ne serons pas désorientés. Le diable ne peut pas nous désorienter. Les hommes ne pourront pas nous désorienter. Nos frères ne peuvent pas nous désorienter. Seigneur, dirige-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, comme Joseph, comme David, dirige-nous. Au nom de Jésus, nous allons sortir plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu, reçois la gloire à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Satan n'est pas loin de nous. Quand Dieu est avec nous, Satan aussi n'est pas loin. Il aussi rôde. Ce que la Bible dit, le diable, notre ennemi, il rôde autour de nous comme un lion. Il cherche quelqu'un pour dévorer. Il cherche à dévorer la révélation de quelqu'un. Il veut dévorer ton avenir. Il rôde comme le diable. Tu vas te lever. Tu vas dire, tout lion qui rôde autour de ta vie, qui rôde autour de tes révélations, qui cherche à te nuire, que le lion soit cassé, cette pied soit cassé, qu'il tombe au nom de Jésus, qu'il soit détruit au nom de Jésus, qu'il soit brisé au nom de Jésus. Prie maintenant, toute personne, tout lion, sorciers autour de toi. Il y a des gens qui utilisent les puissants des eaux. Il y a des gens qui consultent les esprits des carrefours. Les gens vont dans les cimetières. Ils consultent des démons. Des gens vont dans les forêts. Des gens vont dans les fétiches. Dans les couvents. Et ils cherchent des moyens pour te détourner de tes rêves. Au nom de Jésus, tiens-toi dans le sang de Christ pour annuler
Jésus. Écoutez bien. Quand Satan a vu Jésus, il connaît le plan, la vision de Jésus. Il s'est précipité pour détruire Jésus. Avant même le début de son ministère. Quelqu'un autour de toi, il te trompe seulement. Il rit avec toi. Mais il sait ce qu'il cherche. Il te dit qu'il te montre un chemin. Le meilleur chemin. Mais ce n'est pas le meilleur chemin. Il sait ce qu'il fait. Il est comme Satan. Satan dit à Jésus, mais regarde, le monde entier. Je vais te donner ça. Tout ça là, c'est sous mon pouvoir. Il suffit seulement de te prosterner. Qui ne veut pas être grand dans ton monde? Tout le monde veut être grand. Jésus a dit non. Je n'ai pas besoin de cette grandeur. Il a dit, regarde ça là, ce pain là. Le caillou là. En tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu. Si tu dis, le caillou là ne devenir pain, ça va. Mais Jésus pouvait le faire. Jésus pouvait le faire. Mais Jésus ne l'a pas fait. Il a vaincu Satan. Donc, il y a quelqu'un autour de toi. Il y a un homme autour de toi. Il y a une femme autour de toi. Il y a un groupe autour de toi. Il te montre le chemin. Mais ce n'est pas le chemin. Prie maintenant. Tu vas dire à Dieu, tu ne vas pas te troubler. Le chemin là, la ligne là, sur laquelle tu te tiens, que personne ne te détourne. Sur le chemin. Prie au nom de Jésus. Mon chemin, ma direction, de ma bénédiction, la direction de ma bénédiction, de mes objectifs. Je vais suivre ce chemin jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu de grâce, bénis ton peuple. Je sais que tu as visité quelqu'un pour ton nom soit loué à jamais, pour ton nom soit glorifié. Bénis ton peuple de Zopomari. Bénis ton peuple de Zopomari. Bénis les femmes, bénis les hommes, bénis les enfants, bénis les jeunes, bénis les vieux. Seigneur, que toute l'église soit bénie. Si quelqu'un s'est donné un objectif, qu'il l'atteigne au nom de Jésus. Les objectifs de cette église seront atteints au nom de Jésus. Nul ne peut nous empêcher. Aucun esprit, aucune puissance, aucun homme, aucune autorité, aucune principauté, aucune domination ne pourra nous empêcher d'atteindre notre objectif. Au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur, parce que tu as béni ton peuple. Au nom de Jésus. Amen, amen. Que l'Éternel nous bénisse. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Ce sera le 28. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Amen.